Bien, bonjour à tous. Toujours, on prend quelques minutes de retard parce qu'on tient à faire rentrer tout le monde lorsqu'il y a des soirées un petit peu exceptionnelles comme celle de ce soir. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas pris le temps de lâcher leur place longtemps à l'avance. Regardez le programme parce qu'il y a encore des invités qui viendront au cours de l'automne, donc plus vous prenez votre place tranquillement à l'avance et moins vous aurez de soucis, mais on a réussi à faire rentrer à peu près tout le monde. On fait un beau métier, on va vivre un beau moment, parce que c'est pas chaque année il se passe beaucoup de choses dans cette maison, mais c'est quand même pas si courant qu'un cinéaste, dans la pleine force de sa créativité et au sommet de sa carrière, parce que Nanni Moretti a eu une Palme d'Or, ce qui ne veut pas dire que c'est le sommet d'une carrière, mais quand même, c'est cette année que Nanni Moretti voit son œuvre consacrée à travers le monde. Il fait une sorte de tournée mondiale d'ailleurs qui passe par Lyon et surtout par Annecy, puisque c'est avec Jean Gilly qui est parmi nous et Pierre Todeschini, les gens de Annecy Cinéma Italien, que nous avons pu monter la venue de Nanni Moretti à Lyon. Je disais, on fait un beau métier parce que rendre hommage au cinéma, essayer toujours d'en dire la force, la finesse, l'ampleur, le message, le sens, c'est bien de le faire un soir où on a un metteur en scène de cette envergure-là. Évidemment, Nanni Moretti, nous on s'est croisés au mois de mai dernier pour l'édition du Festival de Cannes. Je ne veux pas trop dire de choses parce que vous savez tout ça est secret, mais quand même, laissez-moi vous dire que lorsqu'on a vu La Chambre du Fils, c'était au mois de février, au mois de mars, j'avais croisé Angelo Barbagallo, son producteur qui est également là à Cinecittà à Rome. On avait prévu de voir le film plutôt à Paris pour qu'il soit sous-titré, pour qu'on le voit dans les meilleures conditions. Et lorsqu'on l'a vu, on l'a vu un matin, je prenais l'avion l'après-midi pour les États-Unis, on l'a vu un matin très tôt. Et moi je connaissais le sujet, mais mes collaborateurs du comité de sélection ne le connaissaient pas. On a vu le film, quelqu'un est parti pendant le générique pour cacher son émotion, et il nous a fallu faire une demi-heure de pause. C'est la première fois, me disait Gilles Jacob, que c'est arrivé, que lors d'une sélection comme ça, on ait besoin de récupérer après un film, et y compris pour donner leur chance au film d'après. Pour nous, évidemment, ça faisait aucun doute que le film allait être sélectionné. D'ailleurs, on a appelé Nanni Moretti en lui disant, quand on est à Vintimille, puisque le film se termine à Vintimille, on est presque à Cannes. Et puis après, l'aventure s'est conclue de la plus belle manière qui soit. Nanni Moretti est quelqu'un qu'on suit depuis ses premiers essais en Super 8 et en 16 mm dans les années 70. C'est quelqu'un avec lequel on a le sentiment de vivre tous les 2 ans avec un nouveau film. C'est quelqu'un avec lequel on se trouve exactement comme dans les années 50, lorsque les cinéphiles côtoyaient John Ford, Nicolas Ray, Howard Hawks, Roberto Rossellini ou Fellini. Et c'est pour ça que c'est un immense honneur et une grande fierté de l'avoir là ce soir. Mais, juste avant de l'appeler, pour qu'on l'acclame un petit peu, on va quand même vous faire un petit cadeau, une petite friandise. On va vous montrer son court-métrage qui s'appelle Le jour de la première du Close-Up, parce qu'il se trouve que Nanni Moretti est aussi exploitant de cinéma à Rome, et à Rome il essaye également de montrer des films qui, vaille que vaille, tentent de se frayer un passage dans l'opinion des spectateurs romains et des spectateurs du monde entier. Donc juste avant que j'appelle Nanni Moretti, on regarde le jour de la première de Close-Up. Ça dure 9 minutes et on se retrouve juste après. Gérard. Oui, voilà. Il est accompagné donc de Jean Gilly qui vient de signer avec lui un livre d'entretien sur lui. Je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir, de l'acclamer. Mesdames et messieurs, Nanni Moretti. Et on peut même se lever quand même. Voilà.
Il n'aime pas du tout les applaudissements parce que à Cannes, alors, le film se termine, énorme ovation. Alors on a dit, les applaudissements viennent, qui commencent à vouloir partir, moi je faisais, il était là pour me dire. C'est-à-dire que voilà, il y a une. Mais voilà, on est content, donc tout le mois d'octobre, le mois de novembre, vous pourrez revoir une partie de l'œuvre de Nanni Moretti, des films, et après, ce qu'on n'a pas pu avoir qui était à Annecy, on l'aura un petit peu plus tardivement. Je vais donner les micros à Jean Gilly, que je ne vous présente plus parce qu'il est venu, et c'est avec Jean que Paolo et Vittorio Fabiani étaient venus il y a des années de ça. 93. En 93, voilà. Alors Nanni m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Parliamo dopo? Parlo après. Va bene, allora grazie per l'applauso. Merci pour les applaudissements. Speriamo che ci sia anche dopo, alla fine del film. J'espère que vous serez encore là à la fin du film. E allora parliamo un po' dopo il film, forse è meglio. C'est peut-être mieux de parler après le film. Spero che chi non ha... Spero che chi vede il film oggi non sappia proprio già tutto sul film. J'espère que ceux qui voient le film aujourd'hui ne connaissent pas déjà tout le film. Mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che vede il film stasera e non ne sa nulla. J'aimerais que quelqu'un parmi vous, avec certains d'entre vous, ne sache rien du film. Però insomma. C'est vrai qu'ici, il n'a pas vu du tout le film. Ah. No, ma non sapendo nemmeno. Voilà, qui ne sache rien de ce qu'il y a dans le film. Vabbè. Alors c'est bien. Parce que allora... l'émotion, je garantis, moi j'ai vu le film sans rien savoir. Moi pareil, oui. Oui, ce sont des émotions rares. Oui, alors il y a Nanni Bertrand Tavernier qui était là avant-hier mais qui n'a pas pu être là, qui te fait une lettre que je vais demander à Jean de traduire en direct. Très cher Nanni Moretti, Carissimo Nanni. j'aurais tellement aimé. Voilà. J'aurais tellement aimé être là ce soir pour vous, pour t'accueillir. Je ne sais pas si je dois dire tu ou vous, partagé entre l'admiration et l'amitié. Tu, vous, ne fais pas seulement de bons, de beaux et de très beaux films, tu fais des films de chevet. Ah, les films de chevet quand même. Film da camera. Oui, films de camera. Des films qu'on a envie d'avoir à côté de soi, pour retrouver une émotion, un rire, pour se réconforter quand on se sent seul, abandonné quand on doute et quand on est blessé. On a alors envie de revoir La messe est finie, ou La chambre du fils, ou Journal intime. Quand un de mes amis est abîmé par un article, une critique méprisante ou injuste, je me repasse la scène où tu forces un critique à redire les éloges imbéciles et irresponsables qu'il a fait d'Henry, Portrait of a Serial Killer, dans Journal intime. Tu, vous, faites des films qui ont éclairé ma vie, qui donnent envie de continuer, des films amicaux, qui vous remettent en question. Je n'aurais garde d'oublier tous ces visages, toutes ces interrogations que tu, vous, as su capter dans La Cosa, un film que Robert Hue devrait revoir tous les jours. Robert Hue, ogni giorno a Robert Hue. Robert Hue, c'est le patron du Parti communiste. Et aussi ce petit bijou sur la sortie de Close-Up de Kiarostami. Au nom de tous ces moments d'émotion partagés, je te salue ce soir, Nanni, mon camarade, mon frère, mon maître. Sois le bienvenu dans cette maison qui a été voulue et qui est visitée et dirigée par des gens qui pensent que le cinéma n'est pas fini, qu'il peut encore éclairer la vie et la rendre meilleure. Bertrand Tavernier. Merci. Il film de chevet, cioè il film da avere sempre accanto a sé, sempre vicino. Et il y a plein d'Italiens là quand on fait la traduction. Je voulais d'ailleurs vous saluer et puis aussi remercier l'Institut culturel italien. On se revoit après. On revient ici. Merci, bonne projection. Voilà, oui.
pas un débat sur le club. Mais même si, parce qu'évidemment, comme on vous dit toujours le truc, c'est que évidemment, pendant le film, on est allé dîner. Patrice Béguin d'ailleurs nous a rejoint. On a fait parler que de cinéma. Et c'est bien toujours de voir aussi qu'un metteur en scène parle des films des autres et est capable toujours de se passionner pour l'œuvre de ses collègues. Alors tout à l'heure tu as dit que tu voulais parler après le film. Devi parlare adesso, hai detto che parlavi dopo. Ma magari non cominciando da solo. Peut-être pas en commençant Ma tout come è seul. organizzato qui? Che parlo con voi, con loro domandano. Qu'est-ce qui se C'è un passe? microfono che... C'est vous qui posez des questions, c'est moi qui... Parce que, bon, alors si vous... Non, ils peuvent poser des questions, d'accord? Sì. possono fare delle... Très fort, très haut, si vous souhaitez, profitez-en. En général, il ne fait pas du tout ça. Donc voilà, monsieur... Abbiamo incastrato, on l'a coincé, on gli a pas dit qu'il devait répondre. Oui, tout est improvisé complètement parce qu'on avait peur qu'ils disent non à tout. Monsieur, en parlant très fort. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Ma question serait la suivante. Est-ce que vos films sont plutôt autobiographiques ou plutôt conceptuels? I film sono autobiografici o concettuali? Ma non è che le due cose siano incompatibili. Je crois que ce ne sont pas deux choses incompatibles. E comunque credo che quando c'è molto investimento psicologico ed emotivo su un film, Quand il y a un fort investissement émotif dans un film, credo che un film sia sempre autobiografico anche quando non lo è nel dettaglio. bon, un film est toujours autobiographique même s'il ne l'est pas dans le détail. Autobiografico nel senso che riflette lo stato d'animo di quel periodo, il sentimento nei confronti di se stessi e del mondo. Il est un peu le reflet des états d'âme que l'on a à ce moment-là par rapport à soi et par rapport au monde. Quindi questo film fortunatamente non è autobiografico nel dettaglio, Bon, però, heureusement ce film n'est pas autobiographique dans le détail. però è un film per esempio che oggi ho potuto fare e non l'avrei potuto fare 15 anni fa. Voilà, c'est un film que j'ai pu faire aujourd'hui mais que je n'aurais pas pu faire il y a 15 ans. Non avevo quel sentimento che ho condensato in questo film. Je n'avais pas les sentiments que j'ai condensés dans ce film. Non ero padre, non pensavo alla morte come ci penso ora e era un po' troppo giovane per interpretare uno psicoanalista. Quindi, Bon, je ne pensais pas à la mort, je n'avais pas l'âge qui convient et je n'avais pas... Non, pardon, je n'avais pas l'âge pour interpréter un psychanalyste et je n'étais pas père. e sono contento di aver fatto ora, di aver interpretato ora questo di aver interpretato ora questo personaggio, perché diciamo, i personaggi dei miei film di 10-15 anni fa erano un po' più intolleranti nei confronti degli altri. Bon, les personnages que j'ai interprétés il y a 10 ou 15 ans étaient un peu plus intolérants par rapport aux autres. E quindi senz'altro se avessi scritto e interpretato questo personaggio di psicoanalista sarebbe stato completamente un altro film. Bon, si à l'époque j'avais interprété ce personnage de psychanalyste, ça aurait été certainement un tout autre film, Credo meno realistico anche, moins réaliste, forse anche meno credibile come analista, insomma. peut-être moins crédible comme analyste. Una delle motivazioni che sono alla base di questo film Certainement une des raisons qui sont à la base de ce film, c'era la voglia
di raccontare un personaggio, un psicoanalista credibile che non fosse la solita macchietta che si vede di solito in quasi tutti i film. Bon, une des raisons, c'était d'essayer de mettre en scène un psychanalyste qui ne soit pas une caricature de psychanalyste comme c'est trop souvent le cas dans les films. Alors, il y avait un doigt qui s'est levé là-bas, puis après mademoiselle, on fera 3 questions, parce que c'est des réponses en silence quand même. Monsieur, n'oubliez pas qu'on doit retourner à Annecy. Oui, qu'on rentre dans la nuit là sur Annecy. Monsieur, en parlant très fort. Oui, je parle très fort. Oh bah je vois. C'est bien. Pourquoi jouez-vous dans tous les films que vous réalisez? Come mai fa l'attore nei suoi film? Io non conosco bene il francese Je ne comprends pas très bien le français. e quindi non ho capito se nel suo tono c'era un po' una minaccia. Queste tra votre intonation, il y avait une menace. E quindi una speranza per il futuro. Peut-être l'espoir pour l'avenir. Mai più. Allora, per ora mi sono venuti in mente protagonisti e soggetti di film partendo un po' da me, dal mio mondo e dal mio ambiente. Bon, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des idées de films qui partaient de mon monde, du milieu dans lequel je vis. Ecco, per ora non mi è mai venuto in mente un soggetto all'inizio, quando comincio a lavorare, un soggetto, non mi è mai venuto in mente che così che avesse come protagonista qualcuno molto diverso da me. Je n'ai jamais eu, quand je pense à un film, l'idée d'un personnage qui serait très éloigné de moi. Ma questi sono solo i primi film, insomma, sto cominciando ora Bon, a fare del cinema. c'est vrai que ce sont seulement mes premiers films et que je suis seulement en train de commencer à faire du cinéma. E, per esempio non ho mai fatto una scuola di cinema né l'aiuto regista, può essere che in futuro... Bon, peut-être qu'à l'avenir, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été assistant réalisateur. E non hai tradotto tutto. Non, tu n'as pas fait une école, non. No, è molto Non, tu stanco, n'as pas fait. se Non, non, c'est vrai. fatigué, Non, non, c'est non l'ho vrai. detto. Non, il n'a pas fait d'école de cinéma. Ma Il n'a pas fait d'école de cinéma. l'aiuto Il n'a regista, pas été. Ça, je l'avais dit. qu'il n'avait pas fait però può d'assistant. darsi che in futuro, Peut-être qu'à l'avenir. questo era il nucleo Oui, della... oui, Cioè, J'ai sempre da imparare. no, sì, ma insomma, Il y a toujours quelque chose à dovresti apprendre. fare uno sforzo, oltre che di traduzione, anche di interpretazione. Ça veut dire que je ne fais pas seulement un effort de traduction, mais aussi d'interprétation. E, diciamo che io ho fatto i miei primi cortometraggi in Super 8 molti anni fa, Bon, j'ai fait mes nel premiers courts-métrages 73, à partir de 1973 en Super 8. ecco appunto, e fin da allora sono... J'ai toute la filmographie dietro. ho alle capito, spalle, ma io ho gli occhi anche qua dietro. J'ai aussi des yeux derrière. E quindi fin dall'inizio, fin da quando facevo questi filmini in Super 8, il Super 8 ora è stato un po' sostituito dal video, Bon, quand je faisais à l'époque ces films en Super 8, aujourd'hui c'est remplacé par la vidéo. e, diciamo sono venute naturali 3 cose che poi mi hanno accompagnato per ora sempre nei miei film, Bon, il y a 3 choses qui ont été naturelles et qui m'ont accompagné jusqu'à présent avec mes films. per ora, poi per il futuro non lo so. Jusqu'à maintenant, pour le futur. Quindi mettermi non solo dietro la macchina presa ma anche davanti, Bon, première chose, être pas seulement derrière la caméra, mais aussi devant. come, non so se come attore o come persona, insomma. Je ne sais pas si c'était comme acteur ou comme personne. Poi parlare un po' del mio mondo politico, sociale, generazionale, On parlait aussi du monde politique, social et générationnel. del mio dans lequel ambiente, je insomma, vivais. parlare del mio milieu. Bon, et de parler de mon milieu. là, que je trouve E terza cosa, sì, raccontare un po' di me, un po' del mio mondo, però prendendomi in giro. Ecco. Bon, et l'idée, c'était de parler de moi, parler du milieu dans lequel je vivais, mais un peu en me moquant de moi. Allora, perché io sono sempre stato il protagonista? Diciamo che per ora, per i personaggi che mi sono venuti in mente, mi sembravo il più adatto, ecco, non il più bravo
della mia generazione, Non, però je il ne più considérais adatto. pas que j'étais le meilleur, mais le plus adapté au type de personnage que je mettais en scène. Per il futuro non lo so, non so nemmeno per il prossimo film perché ancora non sto scrivendo la sceneggiatura perché Oui, je ne sais pas ce qu'il en sera du futur, d'autant que je ne suis même pas en train d'écrire le scénario de mon prochain film. e anche perché io già di solito devo avere un po' un periodo in cui scaricarmi del film che ho appena fatto per poi lentamente ricaricarmi per il film successivo e questa volta questo passaggio è ancora più complicato perché c'è alle spalle questo film. Bon, moi j'ai besoin de temps pour me décharger d'un film et pour me recharger pour un autre film. Dans le cas de ce film-ci, ce sera peut-être encore plus long. Alors là, il y avait un doigt dans la mademoiselle, et puis après on a un truc à montrer, puis après il y a deux choses que je fais encore. Oui, alors donc, dernière question. La mia question? Oui, ultima Oui, domanda. parce No, qu'après il y a perché encore... Tu veux encore? Ah non, mais il y a encore... Sono venuto da Roma. Bon, d'accord. Ah, la dame va essayer de parler italien, alors. La demoiselle, pardon. Prova perché sono francese. Bravo. L'accento non è terribile. Sì, ho una domanda semplice. Non è troppo difficile di recitare un film del genere nella vita sua dopo? Ce n'est pas très... Perché non è troppo triste dopo? Ah. Non ha paura di perdere il suo figlio? Ah, c'est une question très précise. Est-ce que c'est pas trop difficile pour vous de jouer un film comme ça et ne craignez-vous pas de perdre votre propre enfant? Non. Dunque io non credo, cioè se io come tutti i genitori ho certe paure, Bon, si comme tous les parents j'ai certaines peurs, non credo che fare un film del genere sia da una parte una terapia, un esorcismo, faire un film comme ça, c'est ni une thérapie ni un exorcisme. però non credo nemmeno al contrario, insomma, Mais je ne crois pas non plus au contraire. come hai detto te, che insomma un film del genere insomma Que vous avez dit qu'un film de ce genre possa, insomma, mi hai fatto una domanda, non tanto, non tanto, non credo nemmeno d'altra parte appunto che poi un film del genere possa influire in un altro senso, in Bon, je senso crois pas opposto. qu'un film comme ça puisse avoir une influence de sens opposé. No, la tua domanda riguarda più il periodo in cui ho fatto il film, non il dopo. Bon, c'est une question qui concerne surtout la période pendant laquelle j'ai fait le film, pas après. Cioè, io da una parte sono stato catturato ancora più del solito da questa storia, dall'altra credo che forse sia stata anche una violenza su me stesso fare questo film. Bon, c'est un film qui m'a certainement saisi beaucoup plus que mes films précédents, mais en même temps ça a été aussi une violence sur moi que de le faire. Credo, insomma, è il film che volevo fare, è il sentimento che volevo raccontare, C'était le film que je voulais faire, c'était les sentiments que je voulais exprimer, è il tono che volevo usare, perché Sì. credo che in un film del genere il tono sia tutto. je crois que dans un film de ce genre, c'est l'intonation qui est tout. A me piace molto Tutto su mia madre di Almodovar, ma appunto c'è un tono che è diverso dal mio film, Bon, naturalmente. j'aime beaucoup Tout sur ma mère d'Almodovar, mais il y a un ton très différent de mon film. E, insomma, è stata una lunga traversata attraverso il dolore, questo per quanto riguarda la scrittura, le riprese, l'interpretazione, il montaggio. Ça a été une longue traversée à travers la douleur, qu'il s'agisse de l'écriture du scénario, du tournage et aussi du montage. La cosa però per me importante era che non ci fosse sadismo nei miei confronti e nei confronti dello spettatore. Spero di esserci riuscito. J'espère avoir réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de sadisme par rapport à moi et de sadisme par rapport au spectateur. E J'espère que j'y ai réussi.
una cosa che mi fa molto piacere è quando le persone mi dicono che questo film, pur non essendo consolatorio, però consola, ecco. È consolante senza essere consolatorio. Non so se in francese. Si, un petit peu. C'est-à-dire que je suis très heureux quand des spectateurs me disent que ce n'est pas un film qui cherche à consoler, mais qui d'une certaine manière est un film qui console. E c'erano dei giorni, soprattutto dopo certe scene, che naturalmente il dolore che noi raccontavamo sul set poi ce lo portavamo a casa la sera, ecco. Bon, il y avait des jours pendant le tournage où la douleur qu'il y avait dans le film, le soir, on la ramenait à la maison. Rimanevamo un po' impregnati, come Et on dire. était imprégnés par... In questo senso io ho preferito girare prima tutta la prima parte e poi tutta la seconda parte. Io come regista, come attore e anche per gli altri attori e attrici che c'erano nel film. C'est pour ça qu'aussi on a tourné le film, d'abord la première partie, puis la seconde partie, ceci par rapport à moi, mais aussi par rapport à l'ensemble des acteurs qui jouaient dans le film. Perché se no, diciamo, solitamente un film così si sarebbe girato per comodità, non so, prima tutti gli esterni nella città del centro Italia, Ancona, no? Prima tutti gli esterni della prima e della seconda parte, poi si va tutti a Roma e in teatro di posta si fa tutti gli interni della prima e della seconda parte. Normalement, l'habitude de tournage voudrait que l'on tourne d'abord tous les extérieurs à Hong Kong, en l'occurrence, aussi bien de la première partie que de la seconde partie, puis qu'ensuite on aille à Rome et qu'en studio on tourne tous les intérieurs de la première partie et de la seconde partie. Ecco, però questo non mi sembrava giusto per questo film. Mais ça me semblait, pour ce film, ça me paraissait pas juste. Per rispetto di questo film e anche degli attori e delle attrici. Bon, par respect pour le film et par respect pour les acteurs et les actrices du film. Alors, allez, il y avait la question de monsieur, et on va considérer que c'est la dernière. oui, la vôtre était géniale, mais tout à l'heure, on se retrouve de toute façon. Ouais. Alors, monsieur. Moi, c'était pour la conclusion. En fait, je voulais savoir si lei si ricorda di questa frase che piangi, piangi forte. Ma perché piangi? Perché forse sono un artista. Sì, no, c'è stata una citazione del mio film. Bon, c'est une citation du film. Pourquoi Dieci cette phrase? Bombo. Dieci Bombo. Pleure fortement. Et pourquoi pleures-tu? Donc, est-ce qu'il se souvenait, ti ricordavi di questa battuta di Dieci Bombo par rapport à ce film? C'est un deuxième film. Oui. Dieci Bombo, effectivement. Ma è passato un po' di tempo. Oui, il y a tellement de temps qui est passé. Le film était 23 taccato. anni. Le film était taccato. Insomma, passato un po' di tempo. Voilà. Tellement de temps que peut-être difficile de répondre. Alors, comme la réponse était très courte, on va reprendre celle de... Alors, mademoiselle, non monsieur, non, je vois pas ici. Hein? Mademoiselle, pardon. Je voulais savoir si le film était tellement réaliste, finalement c'était plus un film, c'était plus du cinéma, mais c'était la vie. Un film così realistico che non è più cinema e vita. Questo oggi io lo considero un complimento. Aujourd'hui, je considère que c'est un compliment. Una cosa così. Appunto, quando, siccome so che invece dentro questo film c'è tanto lavoro e tante scelte che io ho fatto, Comme je sais que dans ce film, il y a tellement de travail et tant de choix que j'ai été amené à faire, scelte di scrittura, di d'écriture, regia, di interpretazione, di montaggio. de mise en scène, d'interprétation et de montage. Montaggio, per esempio, molte persone anche di cinema pensano che il montaggio bello sia quello che si vede, quello da videoclip. Beaucoup de gens pensent qu'un montage Per me réussi, non c'est è un montage così. qui se voit, un montage de vidéoclip. Pour moi, il n'en est pas ainsi. E per me è anche il momento in cui entrare in una sequenza, è il momento giusto per entrare dentro una sequenza,
magari eliminando l'introduzione, è il momento giusto per andarsene via dalla sequenza. Il faut qu'un film, on trouve la manière juste d'entrer dans une séquence et la manière juste d'en sortir. Ecco, quindi siccome so che poi dentro questo film c'è molto lavoro e molte scelte di stile, Dans ce film, il y a beaucoup de travail et beaucoup de choix de style. allora sono felice quando mi dicono che questo è più di un film. Voilà, je suis très heureux quand on me dit que c'est plus qu'un film. Merci. Bon, merci pour ces questions. Alors, on a deux choses, des surprises. On arrive dans les On arrive aux surprises. D'abord, la tradition, quand un cinéaste vient, a fortiori lorsque c'est un cinéaste qui vient de l'étranger, c'est de montrer des films lumière à Nani. Donc on va montrer 3 ou 4 films lumière, plus 2 films lumière tournés en Italie en 1896 et 97. Et après, il y a une autre surprise qui n'est pas une surprise, mais je vous le dirai, c'est parce qu'on va inaugurer le nom de Nani sur le mur des cinéastes. Donc, après les films. Enfin, bon, alors, on commence, Gérard, tu m'entends? On va regarder d'abord les films, Nani. Les films, quelques films lumière, 5 minutes. Le film de lumière, Pensavo fosse un dolce. Il espérait que ce soit un gâteau. Quoi. Bâtiment sur lequel il y a désormais le hangar. Et le premier personnage de l'histoire du cinéma, c'est la foule. C'est les ouvriers de l'usine Lumière. Et là, les gens sortent en vélo, les femmes d'abord, les hommes, et puis après, le chien. Et en fait, voilà ce qui est sans doute la version, la vraie, peut-être, éventuellement, on ne sait pas. Mais on dit que c'est la vraie version, car elle est tournée au mois de mars 1895. Les ombres sur le sol, vous voyez, sont un peu plus grandes. Donc le soleil n'est pas au zénith. Le chien, c'est le même. L'angle de la caméra Nani, tout à l'heure, on est allé exactement là où il a posé la caméra. Et les journalistes à l'époque disaient que dans le premier film, il y avait un cheval. Et donc voici le cheval qui dit peut-être, qui authentifie ce film comme étant le premier film de l'histoire du cinématographe. Et en fait, ils ont fait une troisième version. Donc en même temps qu'ils inventent le cinéma, ils ont inventé le remake. Et c'est toujours les femmes qui sortent en première, fabriquaient des plaques photographiques. Parmi elles, il y avait une Julie, on sait parce que quelqu'un vient de le dire, à cause du graffiti qu'il y a, Julie, je t'aime. On a laissé. Cet homme fait l'imbécile avec sa bicyclette dans les 3 versions, alors qu'on a enlevé celui qui concernait une certaine Marlène qui avait moins bonne réputation. Dans le quartier. Là, nous sommes à Lyon, en juin 1895. Il y a un congrès de scientifiques, un congrès de photographes, le congrès de Société française de photographie, voilà, monsieur de photographie. Tous sont venus pour présenter leur invention. Et le côté génial de la machine des lumières, c'est que la caméra permettait de filmer, de révéler le film, de développer et de projeter. Et le film a été tourné, les lumières sont descendues les premiers, ils ont posé la caméra à Neuville-sur-Saône, sur le quai, et ils ont filmé. Le lendemain, ils ont projeté le film, et dans la communauté scientifique, la vérité est apparue, c'est que le cinématographe de Louis-Auguste Lumière était la meilleure machine. Voilà un film très connu qui s'appelle Le goûter de bébé. À gauche, c'est Auguste Lumière. À droite, c'est l'autre frère qui fait l'acteur, puisque c'est Louis qui fait le cinéaste. À droite, c'est Marguerite, et au milieu, c'est la petite André. Et là, on voit que c'est une mise en scène d'un petit déjeuner, c'est qu'il y a des bouteilles de cognac en bas à droite. Et les gens étaient impressionnés beaucoup par... Alors, ce film-là, très, très important, On dit Lumière, c'est le documentaire, et Méliès, c'est la fiction. C'est faux. Ça, c'est un film de fiction. C'est le 5e film tourné par Lumière. Et le scénario dit, voilà, il va punir le petit garçon, mais plus que ça, il le ramène devant la caméra. Puisque la caméra ne pouvait pas noter sur elle-même.
Et là, regardez le visage de l'enfant, attention. Hop, regarde la caméra, vous avez vu. Les films faisaient toujours 50 secondes, 17 mètres de pellicule, étaient tournés à la manivelle, au son et au rythme du régiment de Sambre et Meuse. La chanson pour que tout le monde fasse les films à la même vitesse, 18-20 images secondes. Alors là, à gauche, c'est Antoine Lumière, le père, celui qui a construit la Villa Lumière. Au milieu, c'est le beau-père, Alphonse Vinclair. À droite, c'est un copain, et Félicien Tréouet. Et regardez le serveur, à qui on a demandé de jouer à être un serveur. Et il joue. Il surjoue même. Ouais, je ne suis pas dans l'économie de moyens. Alors voici le premier film d'horreur de l'histoire du cinéma. Et les spectateurs, à ce moment-là, c'est un film qui date de 1896, qui n'était pas à la première séance, mais ils crurent que la locomotive allait traverser l'écran. Mais plus que ça, ce film, c'est aussi un film de metteur en scène qui emploie la diagonale, qui part vers le haut et qui se termine en bas à gauche, avec tous les sombres qui sont sur la gauche et vers le haut, et tous les blancs et les teintes claires en bas à droite. Et Lumière était photographe, il savait composer une image, il savait choisir un sujet. Là, en l'occurrence, c'était son épouse qui arrivait par le train de Lyon. Donc c'est un genre de home movie, quoi. Et pour finir, avant le petit voyage en Italie, voici un film qui a une histoire très particulière. Comme c'est Louis Lumière qui faisait le cinéma, qui tournait à la Manivelle, donc c'est encore une fois Auguste qui joue. Et là, le sujet du film, là c'est un documentaire. Le sujet du film, c'est la démolition d'un mur. Et tout ça en 50 secondes. Voilà, formidable, le film est réussi, la fumée. Il faut imaginer, nous, ça continue de nous impressionner, il faut imaginer les réactions du public de 1895 à 1900. Et le projectionniste, qui devait chaque fois, après chaque film, rembobiner, projecteur éteint, chaque petit film, le jour où il a projeté ce film, a fait un accident, a fait une erreur, il a rembobiné le film en laissant le projecteur ouvert. Donc ce film devient le premier trucage de l'histoire du cinéma. Le premier effet spécial. Et le film purement documentaire du point de départ devient au contraire une sorte de féerie technique. Il faut savoir que les gens étaient tout à fait éblouis et très circonspects avec le cinéma, les journalistes aussi, puisqu'il y a eu toute une série de déclarations cosmiques au moment de la première séance, en particulier au sujet de la mort, qui selon eux ne deviendrait plus éternelle. Et voici ce film sublime. Lumière était un enfant de l'impressionnisme. Et regardez le chat, c'est un film sur les le chat, regardez le chat, hop, il part, et hop. Là, il y a un accessoiriste qui l'a remis d'autorité dans le champ de l'art. Et vous voyez que le cadre, encore une fois, Griffith a inventé les gros plans, mais là, on est presque sur le plan général d'un chat, ou presque en approchant d'un enfant. Et le chat à la griffe, elle ne peut rien dire, car c'est du cinéma. Et on voit le pelage. La qualité de lumière, c'est aussi la qualité du film, du grain de la pellicule. Et alors, pour faire plaisir à Nani, voici le premier film tourné en Italie, qui est aussi le premier mouvement d'appareil, qu'on appelait à l'époque un panorama, et qui aujourd'hui s'appelle un travelling. Et Alexandre Promio, qui a fait le film, la légende, dit qu'il avait peur que Louis Lumière le dispute, d'avoir eu l'audace de poser la caméra sur le bateau. Et Louis Lumière ne l'a pas discuté, ne l'a pas renvoyé comme Promio le craignait. Il a gardé ce film, et après ils se sont mis à faire énormément de films, en travelling comme ça, parce qu'il y a beaucoup de films sur les quais de Saône. Puis ils se sont mis ensuite à poser la caméra sur les trains pour faire des panoramas de paysages. Et puis voilà ce film qu'on a trouvé il n'y a pas très longtemps, c'est le lancement d'un bateau à Livourne. C'est comme le premier plan de Titanic. Lumière posait sa caméra exactement comme les cinéastes aujourd'hui posent leur caméra. C'est-à-dire dans une sorte d'évidence par
rapport au traitement et au point de vue d'un sujet. Avec les encres qui tombent parallèlement. Il y a un bordel un peu dans le lac. Là, il y a des bateaux de partout. Voilà, c'était juste... Le cadeau qu'on a l'habitude de... On a fait ce cadeau à Stanley Donen, à Joseph Mankiewicz et tout ça, c'est de donner c'est d'offrir à Nanni Moretti une copie cinéma à 35 mm de la sortie des Usines Lumière. C'est la copie, mais... C'est la copie, mais sans les droits. Hein. Interdiction d'exploitation. À l'exception du nouveau Saker, qui est la salle de Nanni qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le premier cadeau. Et la deuxième surprise qu'on n'a pas dit même en Angelo, c'est on va aller dans la rue du premier film. Et l'idée c'est que tous ces gens comme toi, qui ont dédié leur vie au cinéma, quand ils sont là rue du premier film, on veut garder la mémoire des grands artistes et des grands cinéastes. Et on voudrait aller inaugurer la plaque contre le mur qui porte le nom de Nanni Moretti avec vous si vous le voulez bien. Alors on va passer par là, nous, pas vous parce que vous ne pourrez pas ressortir. Et comme ça vous oblige là, on se donne rendez-vous dans la rue pour faire la petite cérémonie de la plaque. Mais avant, je voudrais qu'on remercie très fort Nanni. Merci à tous d'être venus. Il y a tous les films pour la rétrospective maintenant. Et il y a aussi là on va reprendre la voiture, mais il y a les livres de Jean et les Nanni qui sont en vente. Et voilà. Merci à tous. Si, mais...